Bienvenue sur le subreddit Malicious Compliance. Dans l'histoire d'aujourd'hui, Hopi se fait 18 000 $ pour 2 minutes de travail parce que ses patrons sont trop bêtes pour l'écouter. L'histoire suivante est postée par Eric Estrada Slada. Je suis contractuel dans une grande banque à New York. Je n'ai pas d'avantages sociaux, mais je suis payé à l'heure. J'aime bien les gens pour qui je travaille, et même si je me rends compte que je suis bien payé, j'essaie de faire en sorte qu'ils en aient pour leur argent. Vendredi dernier, début du week-end de 3 jours, l'un des directeurs, le mien est en vacances, m'a dit qu'une de mes applications fonctionnait mal en production et qu'il fallait absolument la réparer pronto. Cette application a été testée à un degré de fou, alors la première chose que j'ai faite a été d'appeler l'administrateur du serveur et de lui demander ce qui était différent entre nos systèmes de test et de production. Après un peu d'insistance, j'ai compris que le système de production se compose d'un groupe de 2 serveurs, alors que le serveur de test est tout seul. En partant du principe que les données ne sont pas transférées entre les 2 serveurs assez rapidement pour que la page web suivante soit affichée, je suggère de vérifier le sticky bit. L'administratrice, qui est une amie, me dit qu'elle ne peut pas faire ce changement sans l'accord du directeur de son service, une sorte de monsieur je sais tout. Très bien, je dis à mon directeur remplaçant ce que je pense être le problème, pensant qu'il me soutiendrait. Et au lieu de cela, il me dit de « rester aussi longtemps qu'il le faudra, y compris en renonçant à mon week-end pour m'assurer que ça fonctionne ». Et il me dit que je devrais m'arranger avec l'administrateur du groupe de serveurs. Pour faire court, ce type a commencé à rendre ma vie et celle de ses 2 employés misérables pendant tout le week-end. Je continue à suggérer le sticky bit et il continue de me dire « ce n'est pas possible que ce soit ça » et suggère une stratégie stupide après l'autre. Je continue à dire à mon directeur remplaçant ce qui se passe. Il continue à me dire de me débrouiller et de rester aussi longtemps qu'il le faudra. Finalement, tard le jour férié, mon amie administratrice me dit « je vais juste essayer ton idée sans lui en parler ». Ça règle le problème, en moins de 2 minutes d'effort. Lorsque mon directeur est rentré de vacances la semaine dernière, il m'a appelé dans son bureau. Il venait de recevoir la facture de l'entreprise pour laquelle je bosse. Il avait l'air furieux. J'avais facturé 3 journées supplémentaires de 8 heures. Lui, j'ai juste une question, où as-tu dormi ? Sur le canapé, dans la salle d'attente ? Ok, merci. Plus tôt dans la journée, mon directeur est venu avec une enveloppe et en me l'attendant, il m'a dit « Je te dirais bien de remercier le directeur remplaçant et l'administrateur du groupe de serveurs pour ça. Mais comme c'est sorti de leur budget, il vaudrait peut-être mieux ne pas le faire. Ne dépense pas tout au même endroit. » Le chèque correspondait à mon salaire normal, plus près de 18 000 $. Mon directeur a puisé dans leur budget pour les heures sup, entre la fin de la journée du vendredi et l'ouverture de la journée du mardi. Quand je lui ai dit plus tard que ça me mettait mal à l'aise, il m'a répondu « Tu ne devrais pas, tu leur as donné une leçon très précieuse concernant le fonctionnement des serveurs et de gestion d'entreprise qu'ils ont manifestement manqué. » Ai-je mentionné que mon patron était lui-même un programmeur ? Eh ben Hopi, déjà t'as un patron à toi qui est très sympa, qui, pour une fois, parmi toutes les histoires que je lis, a un patron qui te soutient. Et les patrons pour lesquels t'as bossé, ils sont vraiment stupides. Ils embauchent quelqu'un pour régler un problème, cette personne propose une solution, et tu veux même pas essayer la solution. Alors que, comme tu l'as dit, t'as réglé le problème en 2 minutes. Donc même si ça n'avait pas été ça la solution, ça aurait pris 2 minutes de l'essayer, visiblement. Et puis, 18 000 $ pour 24 heures de travail, même si t'es payé 1,5 fois parce que c'est les heures sup, du coup ça veut dire 12 000 $ pour 24 heures de travail quand c'est pas des heures sup, donc 12 000 divisé par 24, ça nous donne 500 $. Ça va, 500 $ de l'heure. Le salaire, tu te mets bien, Hopi. Vraiment, tu te mets bien. Bien joué. Avant de passer à la suite, pensez à laisser un like. L'histoire suivante est postée par Rotom Rumba. Cela s'est passé lors de ma première année d'université, il y a environ 20 ans. Mon université venait d'investir dans un nouveau grand réfectoire et, pour aider à payer cet investissement, demandait à tous les nouveaux étudiants d'acheter un plan repas de 150 repas par semestre pour les 2 semestres. C'était un lourd fardeau financier pour une famille du bas de la classe moyenne. Mais mes parents ont mis leurs fonds en commun pour m'aider et faire en sorte que j'y parvienne. Peu après mon premier semestre, j'ai appris par des amis que les repas que tu n'utilisais pas n'étaient pas reportés au semestre suivant. Comme je vivais hors du campus, je savais que je ne pouvais pas tous les utiliser. À l'approche du mois de novembre, je me suis rendu compte qu'il me restait entre 60 et 75 repas, et je me suis beaucoup plaint auprès de ma famille et de mes amis parce que cela me semblait être du gâchis. C'est là qu'intervient le plan. Ma première année d'université était aussi la dernière année de mon cousin,
et nous nous fréquentions assez souvent. Il était du genre gros farceur comme vous n'en avez jamais vu. Un soir, alors que nous étions en train de boire, il m'a dit « Et si tu amenais un tas de sans-abri pour utiliser tes repas ? À quel point ça énerverait ces hâtards égocentriques !» Nous avons ri toute la nuit, mais plus je réfléchissais à cette idée, plus je commençais à vraiment l'aimer. Nous en avons parlé tout le week-end et avons élaboré un plan. Le lundi matin, nous sommes allés à l'Armée du Salut du coin. Nous avons dit à la dame de l'accueil que j'aimerais nourrir les gens dans le besoin avec mon plan de repas. Elle a d'abord hésité, mais elle a dit qu'elle travaillait avec des gens pour qui ce serait une grande bénédiction, surtout pendant la période des fêtes. Elle m'a aidé à organiser 2 jours la semaine suivante où une trentaine de personnes me rejoindraient pour manger au réfectoire. Je portais un certain chapeau pour qu'ils puissent me trouver et nous allions manger. Le jour est enfin arrivé et toutes sortes de personnes étaient là. Il y avait des sans-abri avec des vêtements en lambeaux, il y avait des familles avec des enfants qui semblaient ravis de manger au restaurant. Il y avait même une famille dont je me souviendrai toujours, qui semblait gênée de prendre une aumône. Mais j'ai fait l'effort de parler à tout le monde et de leur faire sentir qu'ils étaient les bienvenus. À midi, nous nous sommes rendus dans le réfectoire. Je me suis approché de la dame à l'entrée et j'ai dit « Ces gens sont avec moi, ce sont mes amis, j'aimerais les faire entrer ». Elle a eu l'air confuse, mais a dit à contre-cœur qu'elle était d'accord. Dire que nous avons eu toutes les réactions humainement possibles serait un euphémisme. Il y avait des membres du personnel qui étaient manifestement agacés par l'afflux de convives. Il y avait des élèves qui riaient, d'autres m'applaudissaient silencieusement. Il y avait des professeurs snobs qui semblaient dégoûtés par le type de personnes qui venaient au réfectoire. Je m'en moquais complètement. Finalement, un membre du personnel de direction s'est approché et a dit qu'il savait ce que je faisais et qu'il n'aimait pas ça. J'ai répondu « Ce sont mes amis qui mangent avec moi. J'ai payé pour ces repas. Est-ce que je fais quelque chose de mal ?» Elle était perplexe. Le lendemain, la même situation s'est produite avec les mêmes réactions. Il semblait que j'avais provoqué un certain émoi sur le campus, et il se trouve que la présidente de l'université y mangeait ce jour-là. Elle est venue me voir et m'a dit que même si elle me demandait de ne pas dire à mes amis de faire la même chose avec leurs repas, car le personnel ne pouvait pas gérer l'afflux de convives, elle était fière que ses étudiants aient le cœur de faire quelque chose pour les autres comme ça. Le semestre suivant, j'ai fait exactement la même chose. J'ai même utilisé mes repas avec parcimonie pour pouvoir amener plus de monde. Le souvenir qui me restera toujours en tête est celui de la famille avec les petits-enfants si excités d'aller au bar à pizza et à la machine à glace à l'italienne, en gloussant tout le temps. Encore aujourd'hui, c'est un des moments dont je suis le plus fier. Avec mes amis et ma famille, nous rions encore avec cette histoire et des réactions hargneuses et furieuses que j'ai reçues. Eh bah, bien joué Hopi. Plutôt que de simplement perdre tes repas, t'as aidé des gens avec. Magnifique. L'histoire suivante est postée par Knockner58. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans une équipe de relève sur une plateforme de forage. La plateforme fonctionnait 24 heures sur 24, avec 3 équipes. Les équipes travaillaient 6 jours et avaient 2 jours de repos. Mon équipe en remplaçait une autre pour qu'elle puisse avoir ses 2 jours de congé. Nous remplaçons l'équipe du matin pendant 2 jours, puis l'équipe de l'après-midi et enfin l'équipe de nuit. Il était courant de trouver quelqu'un pour te remplacer sur un horaire de travail si vous vouliez un jour de congé supplémentaire, mais le remplaçant devait avoir les mêmes capacités. Une équipe comprenait un foreur, c'est le chef aussi, un derrickman, responsable du derrick et qui guide le foreur, un motorman, responsable moteur, un chain hand, responsable chaîne, et un floor hand, le gars à tout faire. Les gens commençaient par le poste de floor hand et au fur et à mesure qu'ils apprenaient, ils gravissaient les échelons en assumant plus de responsabilités et en recevant un salaire plus élevé. Parfois, lorsque quelqu'un changeait d'entreprise, il pouvait occuper un poste moins élevé. Il était donc courant que quelqu'un ayant des capacités de derrick hand travaille au moteur ou à la chaîne. En septembre, ma femme m'a demandé si j'avais des chances d'être en congé pour Noël. J'ai vérifié le calendrier et mes jours de congé tombaient le 24 et 25 décembre. Ça, c'est fait. J'ai ces jours de repos. J'ai ensuite décidé d'améliorer les choses. J'ai trouvé un gars qui acceptait de travailler le 22 et 23 décembre pour moi. J'en ai aussi trouvé un autre qui acceptait de travailler le 26 et le 27. J'en ai parlé à mon foreur qui a accepté que je sois remplacé. Avec mes 6 jours de congé, je pouvais parcourir les 600 km pour rendre visite à ma famille. Les choses s'annonçaient bien. Trop bien. Les autres gars de mon équipe étaient dans la même situation. Alors ils ont tous essayé de trouver des remplaçants et 2 ont réussi. Malheureusement, le foreur n'avait que 3 autres gars sur la plateforme qui pouvaient le remplacer et aucun d'entre eux ne voulait l'aider. Il s'est mis en colère et a dit que puisqu'il ne pouvait pas obtenir de congé, aucun d'entre nous ne pouvait en avoir.
Je lui ai rappelé qu'il avait déjà approuvé mes congés, mais il m'a dit que c'était annulé et que si je travaillais pas le 23 décembre, j'étais un honnard de fuyard, renvoyé donc. Je lui ai dit d'accord, je travaillerai le 23, mais ce sera mon dernier jour. Considère que c'est mon préavis de 3 mois. Au travail, il ne s'est pas dit grand-chose pendant les semaines qui ont suivi. En dehors du travail, j'ai fait du réseautage et j'ai trouvé un autre emploi que je pouvais commencer la première semaine de janvier. Tout était prêt. À la fin de mes heures de travail, le 23, j'ai vidé mon casier et j'ai fait mes adieux. Le foreur de mon équipe m'a à peine adressé un regard. Je suis rentré chez moi et j'ai pris la route pour aller voir ma famille le lendemain. J'ai passé une semaine de détente là-bas, puis je suis revenu pour commencer mon nouveau travail. Vers la fin du mois de janvier, je suis allé à l'anniversaire d'un ami. J'y ai vu un de mes anciens collègues. Il m'a demandé quand j'allais reprendre le travail. Le foreur pensait que je boudais et que je reviendrais bientôt en rampant. Il n'avait jamais embauché de remplaçant et cela faisait plus d'1 mois qu'il travaillait avec un homme de moins. Je lui ai donc dit qu'il ferait mieux d'embaucher quelqu'un. Je ne rigolais pas quand j'ai dit que je démissionnais. J'étais sincère. Pire patron de l'univers. Gna gna gna, moi j'ai pas de vacances alors vous en aurez pas non plus. Dirait un gamin qui boude. Genre, il a pas eu son jouet, du coup il casse celui des autres. Pensez à laisser un like et à partager la vidéo si c'est pas déjà fait, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.